Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Summer League Info, l'émission qui va vous faire suivre toutes les informations de la HPB Summer League pendant tout l'été. C'est parti! Nous sommes très heureux de constater qu'il y a déjà près de 35 personnes qui se sont inscrites à notre Summer League HPB et je suis sûr que c'est pas fini. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à le faire par le Google Form que l'on vous a envoyé par mail. Et si vous n'avez pas été contacté par mail, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous réenvoyer le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Nous n'accepterons pas de personnes qui ne sont pas préalablement inscrites sur ce Google Form. Au niveau des inscriptions, les personnes habilitées à venir jouer seront les licenciés de la saison 2020-2021 et les futurs licenciés de la saison 2021-2022. La Summer League est ouverte aux actuels U15, aux U17 et aux seniors sans restriction d'âge. La Summer League aura lieu le mercredi et le vendredi à 19h au Varzel jusqu'à peu près 22h. Le lundi, où il y aura un entraînement individualisé, il y aura une partie concours de shoot qui pourra compter avec des points dans la Summer League. Les matchs se joueront en 5 contre 5 ou éventuellement, s'il n'y a pas assez de monde sur un entraînement, en 3 contre 3. Le ranking, quant à lui, sera individuel, c'est-à-dire un match gagné vaudra 3 points pour tous les membres de l'équipe ayant gagné ce match, un match nul 2 points et un match perdu 1 point pour faire une différence avec les personnes qui n'ont pas été présentes lors de ces matchs. Le ranking sera donc évolutif et les équipes seront faites notamment en fonction de ce ranking, mais aussi à l'appréciation des entraîneurs, et ce afin d'équilibrer les équipes. Les matchs seront arbitrés et chronométrés, soit par les équipes en attente de jouer, soit par les personnes qui seraient censées être remplaçantes, soit éventuellement, s'il n'y a que 10 personnes ou 6 personnes sur du 3-3, on fera des matchs en auto-arbitrage, en espérant que tout ça se passera très bien et qu'il n'y aura pas de conflit, puisque nous sommes sur une compétition pour s'amuser. Les matchs auront une durée de 10 minutes déroulantes en continu, sauf sur la dernière minute où l'on arrêtera le chrono comme dans un match normal. Chaque équipe disposera d'un temps mort par match, augmenté si ce temps mort a été pris dans les 9 premières minutes du match, d'un temps mort chacun dans la dernière minute. Dans l'idéal, nous souhaitons faire des équipes de 5 personnes maximum, et ce afin d'éviter les remplacements et d'éviter les gens en attente. Si malheureusement nous n'y arriverons pas, nous ferions des équipes de 6 ou au maximum 7 personnes et les remplacements se feraient sur un arrêt de jeu. Le lundi, les concours individuels rapporteront 2 points et le deuxième sera gratifié d'1 point. Pensez bien entendu sur les sessions de Summer League à vos chasubles. Si vous n'avez pas les chasubles personnels que le club vous a offerts en début d'année, il vous sera fourni des chasubles qui ne seront pas lavés de l'été. Donc du coup, vous vous retrouverez avec des chasubles qui sentent mauvais. Fort heureusement, les sessions de Summer League n'ont lieu qu'à 48 heures d'intervalle. Donc, un chasuble porté ne sentira que la sueur et n'aura aucun risque de porter le Covid en lui. C'est magique, c'est magnifique, mais quand même, pour plus de précautions, n'oubliez pas d'amener vos chasubles. S'il vous plaît, ce sera plus facile pour l'ensemble de l'organisation. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé sur l'organisation de ce tournoi. J'espère que cette édition ne sera pas la dernière, ce sera en fonction du temps qu'on aura à y consacrer. Sinon, on se retrouve très bientôt sur les terrains pour la Summer League à partir du 5 juillet. Mettez vos baskets, préparez vos chasubles, on se retrouve pour la Summer League tout l'été. Ciao! C'est pas grave, l'essentiel c'est d'essayer n'importe quoi.